Un redout qui va s'accompagner d'une tempête dès demain soir. Goretti, c'est son nom, va déferler sur le nord de la Bretagne et la Normandie. Des vents entre 120 et 140 km/h sont attendus sur la côte, entre 80 et 100 km/h dans l'intérieur des terres. Les prévisions étaient alarmantes et le 9 janvier 2026, à Cherbourg, après la tempête, les dégâts sont impressionnants à la ferme aquaponique du Cotentin. Laurent Kefelec, je suis chef d'exploitation à la ferme aquaponique du Cotentin. On a subi la tempête Goretti, comme une bonne partie du nord-ouest de la France, principalement en Bretagne et Normandie. Et donc on a subi un gros coup de vent inhabituel, tout à fait inhabituel pour la région. Et donc on a eu beaucoup de casse sur notre outil de production, qui est principalement une serre multi-chapelle. On se trouve un tout petit peu au sud de Cherbourg, donc sur la pointe du Cotentin. Et effectivement, c'est là qu'il y a eu des grosses pointes, même un peu plus loin dans l'est, là ils ont mesuré plus de 200 km/h. Ici, je pense qu'on a eu aux alentours de 150. C'est déjà pas mal et surtout c'est au-delà de ce qui avait été prévu par le serriste. C'est-à-dire que la serre, elle était normalement prévue pour des vents jusqu'à 120 km/h. Et donc là, évidemment, on a largement excédé. Alors on avait 1500 m² en gros de serre multi-chapelle. Et là, sur les images, on voit qu'il y a à peu près la moitié de la serre qui est très abîmée. Donc ça, c'est visuellement facile à voir. Mais en revanche, grâce à l'expertise du serriste, on s'est aperçu qu'y compris l'autre moitié, en fait, a tellement bougé, tellement poussé par le vent, que malheureusement, on ne va pas pouvoir la conserver. Alors on envisage de reconstruire soit une serre plus petite mais qui serait protégée par un filet anti-vent, c'est le serriste qui nous a parlé de ça, il y a moyen de protéger un peu la structure de la serre grâce à un filet qui serait côté vent dominant. Ou sinon l'autre option c'est un bâtiment type hangar agricole, plus en dur, structure métallique, quelque chose comme ça. Évidemment ça perd un peu de son charme mais ça nous mettrait probablement plus à l'abri qu'une serre. Alors c'est un copain qui a lancé une cagnotte sur Litchi, effectivement. L'idée c'est que nous aujourd'hui on se retrouve sans possibilité d'activité, donc sans revenu, puisque c'est notre revenu unique, l'exploitation agricole de cette serre aquaponique. Donc aujourd'hui on est sans revenu, au moins tout le temps du nettoyage du terrain, entre guillemets, parce que la serre qui est là, il faut qu'on l'enlève avant de pouvoir reconstruire autre chose. Et donc on est pour quelques mois sans aucun revenu. Donc voilà, l'idée du copain, c'était de nous aider à passer cette mauvaise passe et de ne pas se retrouver sans rien. Ce poisson, c'est un rescapé en fait. C'est un esturgeon qui a survécu. Un des bassins a été éventré. Alors les esturgeons, ils nous servaient à faire fonctionner le système aquaponique parce qu'on utilise les déjections des poissons pour faire pousser des plantes en gros. Et donc voilà, c'est un rescapé. C'était principalement de la menthe parce qu'on en vendait beaucoup et puis ensuite ça va être tout ce qui est géranium odorant, ça va être aussi une plante qu'on appelle la tagette, des ciboulettes, voilà. On aimerait bien, on aimerait bien recommencer parce que c'est une gamme qu'on ne trouve pas forcément ailleurs chez d'autres producteurs donc, et puis qu'on aime bien faire. Alors on vend principalement au restaurant en fait, c'était une gamme qui était destinée au restaurant et puis à quelques particuliers via des plateformes. On est ravis du soutien que vous nous apportez via la cagnotte Litchi. Il y a encore un peu de temps, donc on se doute que ça va encore augmenter. C'est formidable, on s'attendait pas à un élan de solidarité pareil. Merci beaucoup. Il reste encore quelques jours pour aider ces exploitants à sauver leur outil de travail. Rendez-vous sur litchi.com.